du moins consacré au cœur de Jésus. Et je pense que tu vas retirer quelques leçons de ces 2 minutes que je vais te prendre sur tes activités, sur un point que le cœur de Jésus désire pour ses apôtres. Toute activité qui n'est pas unie au Christ, si énergique, si intense qu'elle soit, si elle n'est pas vivifiée par le Christ, n'est rien. Que de choses, dès lors, que d'œuvres, que de succès, que de triomphes dont tout le monde parle, qu'on loue ou que l'on vante, que l'on applaudit et que l'on admire, ne sont rien en réalité. Pourquoi? Parce que tout cela est l'œuvre de l'intérêt ou de l'amour-propre, d'une orgueilleuse suffisance ou de la confiance en ses propres talents, de la soif du succès ou du désir de la gloire, mais le Christ en est absent. Le Christ a bien dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Rien au point de vue des choses, c'est-à-dire au point de vue de l'éternité, car en face d'un Dieu éternel et pour une âme immortelle, il n'y a que l'éternel, c'est-à-dire ce que le temps ne peut briser ni anéantir, qui vraiment est quelque chose. Inutile de s'étendre ou d'insister. L'essentiel est là, dans ces paroles si simples et si nettes du grand maître de l'univers. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ces paroles font ressortir la nécessité pour l'âme d'être unie à Dieu, si vraiment elle veut être, si elle veut valoir ou si elle veut pouvoir quelque chose. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, façonne mon pauvre cœur selon ta divine prédilection. Amen. Tiré du petit journal de Sœur Faustine pour l'invocation.